création de l'homme, mêlant mythologie et philosophie. Les flammes de la création. Au commencement, il n'y avait que le vide et l'éther, deux forces opposées en équilibre parfait. Mais un jour, une étincelle jaillit de leur rencontre, une flamme née du chaos et de l'harmonie. Cette flamme, appelée Aelos, grandit et donna naissance aux premiers éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Voyant l'univers prendre forme, Aelos ressentit un manque, une conscience capable d'admirer la création. Alors, il façonna un être à partir des 4 éléments. La terre forma son corps, l'eau fit couler son sang, l'air emplit ses poumons et le feu lui donna une âme. Ainsi naquit le premier homme, Erion. Erion erra longtemps dans ce monde nouveau, observant la beauté des montagnes, la danse des rivières et la lumière des étoiles. Mais il était seul. Un jour, il trouva un miroir d'eau et s'y contempla. Pris d'un élan de compréhension, il plongea sa main dans le reflet et celui-ci prit vie, se transformant en Liara, la première femme. Ensemble, ils explorèrent leur terre, nommèrent les animaux, apprirent à cultiver et à bâtir. Mais Aelos revint les voir et leur offrit un dernier don, la flamme de la connaissance. Il leur permit de rêver, d'inventer et de créer au-delà de ce qui existait déjà. Grâce à ce feu intérieur, l'humanité prospéra, bâtissant des cités, écrivant des récits et découvrant les mystères du monde. Mais Aelos leur laissa aussi un avertissement. La flamme qui éclaire peut aussi consumer. Ne laissez pas la connaissance devenir orgueil, ni le feu devenir destruction. Ainsi, l'homme naquit non seulement de la matière, mais aussi du feu sacré de l'esprit. Et c'est cette étincelle, transmise de génération en génération, qui fit grandir les civilisations et inscrire l'humanité dans l'éternité. Flamme de la connaissance, don ou malédiction. Lorsque Aelos façonna l'homme, il lui donna un corps et une âme, mais il restait une chose essentielle, la capacité de comprendre, d'inventer et de se souvenir. Sans cela, Erion et Liara auraient vécu comme les bêtes, guidés par l'instinct et non par la pensée. Aelos descendit alors du firmament et cueillit une étincelle au cœur du premier soleil. Cette flamme n'était pas ordinaire, elle contenait le pouvoir de la réflexion, du rêve et du savoir. Il la posa dans le cœur d'Erion et de Liara, leur offrant ainsi le premier feu intérieur. Chat les pouvoirs de la flamme. Ce feu invisible leur donna 3 dons. 1. La mémoire, pour retenir le passé et apprendre de leurs erreurs. 2. L'invention, pour façonner des outils, bâtir des abris et transformer la nature. 3. La rêverie, pour imaginer ce qui n'existait pas encore et aspirer à plus grand. Grâce à elle, ils apprirent à allumer un véritable feu, à parler une langue qu'ils forgèrent eux-mêmes et à dompter leur environnement. Ce fut le début de la civilisation. Le prix de la connaissance. Mais Aelos savait que cette flamme n'était pas sans danger. Il leur dit alors « La connaissance est claire, mais elle brûle aussi. Prenez garde à ne pas la laisser consumer votre âme. » En effet, la flamme de la connaissance pouvait aussi engendrer la vanité, car l'homme, en se croyant maître du monde, pouvait oublier d'où il venait. Créer la convoitise, car ceux qui en savaient plus pouvaient chercher à dominer les autres. Attiser la destruction, car le même feu qui réchauffe et éclaire peut aussi ravager et anéantir. La première faute. Au fil du temps, les descendants d'Erion et Liara devinrent de grands bâtisseurs, philosophes et explorateurs. Mais certains, aveuglés par leur propre savoir, tentèrent d'aller plus loin que ce qu'Aelos avait permis. Une légende raconte qu'un homme, nommé Kailos, voulut capter toute la flamme de la connaissance pour lui seul. Il construisit une grande tour de pierre et chercha à voler l'étincelle divine directement du soleil. Mais quand il tendit la main, les flammes le consumèrent et sa cité tomba en ruine. C'est ainsi que l'humanité comprit que la connaissance n'était pas un pouvoir absolu, mais un feu à manier avec sagesse. Depuis